Jnanam Timilandasya Jnanam Janam Shalakayo Chakshurmilitam Jena Taisme Shigurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhuttari Swayam Rupam Kadamayam Dadati Swam Padam Tikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Lada Kanta Namostute Tapta Kanchana Golangi Radhe Vrindavaneshvari Prichavanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacham Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakalpatarubhyacham Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachatyade Shatarine. Pourquoi nous chantons des prières? Un peu moins fort la cloche. Pourquoi nous chantons des prières avant de parler des gloires du Seigneur suprême? C'est que tout ce qui se situe au niveau des gloires du Seigneur suprême est sur un plan transcendantal. Et le plan transcendantal ne peut pas être perçu tant qu'on est conditionné par l'ignorance, la passion et le corps. Ce n'est pas possible. C'est simple. Si vous êtes identifié à être une femme ou un homme, ça veut dire que vous êtes conditionné par la nature matérielle. Or, sur ce plan-là, on n'a pas de yeux spirituels, de sens spirituel pour voir le Seigneur et pour entrer en contact avec les gloires du Seigneur, qui nous amène en fait sur un plan de la réalisation spirituelle. C'est pourquoi l'invocation, ça invoque la miséricorde pour que la miséricorde descende, et quand la miséricorde descend, la vision vient, la compréhension vient, et alors notre conditionnement recule, et notre réalité apparaît. On a deux choix dans la vie. Soit cultiver notre réalité, soit cultiver notre conditionnement. Les deux ne peuvent pas aller ensemble, c'est incompatible. Vous comprenez ? L'identification avec la matière et l'identification, ça veut dire réaliser que nous sommes l'âme, c'est deux plans complètement différents. C'est pourquoi, avec cette conception, on peut comprendre que naturellement, lorsqu'on va vers la spiritualité, les gens, si on leur parle de ce plan, ils ne vont pas nous comprendre et ils vont soit se moquer de nous, soit se fâcher contre nous, nous rejeter en quelque sorte. Et c'est une réalité. C'est pourquoi la vie spirituelle, c'est un secret. C'est quelque chose qu'on garde en nous-mêmes, mais qu'on ne partage pas avec tout le monde. Parce que ça va nous diviser. Les gens ne vont pas nous comprendre et on va en souffrir. On va en souffrir, pourquoi ? Parce qu'on va réaliser que nos proches, même nos parents, même nos enfants vont s'écarter de nous parce qu'il y a une spiritualité en nous. Alors on peut se dire, mais pourquoi ? En fait, c'est simple. C'est lorsqu'on vient dans ce monde matériel, on vient, Isha, Shvesa, Samutena, parce qu'on veut être Dieu. On veut être indépendant de Dieu. On veut avoir une possibilité d'agir autrement que, dans notre cas, transcendantal, éternel. Alors ça paraît bizarre, parce que l'âme, elle n'a rien à voir avec la matière, elle est antimatière, elle ne peut pas avoir de contact avec la matière. Mais pourtant, le Seigneur est comme un père. Et parfois, un père, il peut combler des choses
à l'enfant pour que l'enfant, après, par lui-même, il comprenne que ce n'est pas une bonne chose. Il faut que ça vienne de lui-même. On n'est pas dans une condition d'esclavage, on est dans une condition de liberté. Liberté suprême. Ça veut dire que le Seigneur va créer ce qu'on appelle les univers matériels, le conditionnement pour que l'être puisse ou l'oublier momentanément. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on veut s'assumer comme Dieu, on doit prendre les résultats de nos actes. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Donc on peut avoir la chance de faire des bonnes activités et d'avoir des réactions qui sont bonnes, où on peut momentanément être heureux, mais la plupart du temps, on fait beaucoup d'erreurs, parce qu'on va tuer des êtres vivants inconsciemment, des insectes, des ceci, cela, et tout ça accumulé, à un moment, c'est comme une impasse dans la vie. Ça veut dire que la souffrance va tellement venir qu'on va se sentir complètement étouffé, enchaîné. Et donc, si on a fait des actes pieux, qu'est-ce qui se passe? Cette souffrance va générer l'appel. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin. Et dès qu'on est sincère, naturellement, qu'est-ce qui se passe? L'aide vient. C'est pour ça que l'invocation est importante. Après, quand on devient conscient de ce lien, et qui nous sommes, et qui est ce Seigneur suprême, qu'on appelle en sanskrit Krishna, quand la conception de Dieu est dépassée, et que l'amour et la relation viennent, c'est le plan Krishna, on appelle. Avant, c'est l'impersonnalisme. Ça veut dire qu'on veut juste sortir de cette impasse, mais sans comprendre le lien d'amour. Vous comprenez? Mais quand le lien d'amour est senti, quand le lien d'amour, il apparaît, la conception de Dieu disparaît. Et la conception, alors, de l'amitié, de l'amour, etc., avec Dieu apparaît. Et c'est à ce moment-là qu'on nourrit l'âme. Parce que l'âme peut s'exprimer dans sa réalité. Avant, ce n'est pas possible. L'impersonnalisme ne permet pas de réaliser la nature de l'âme. Elle permet de réaliser simplement qu'on est éternel, on est différent de la matière, mais pas la nature active de l'âme. Mais c'est une passe que tout le monde doit accepter à un moment dans la vie. Ça veut dire passer de la matière, on va passer sur un plan de neutralité. Et après, actif, spirituel. C'est plus rare. C'est extrêmement rare. La Brahma Samhita, Brahma explique que ces êtres qui peuvent voir Goloka Vrindavan, cette terre où tous les êtres, leurs paroles c'est des chants, leurs mouvements c'est des danses, l'eau c'est du nectar, le sol c'est comme une pierre philosophale qui compte tous les désirs, les arbres sont des arbres à souhait, les vaches sont des sourabis qui peuvent donner une quantité illimitée de lait. C'est des êtres très rares qui peuvent percevoir cette demeure éternelle, parce que tout y est éternel, tout est un sentiment éternel. Ce sentiment prend une forme, alors que nous, par exemple, en tant que l'âme conditionnée, où le corps nous recouvre, on peut avoir un sentiment et faire percevoir quelque chose de différent. Ah, t'es vachement sympa. Et à l'intérieur, j'en ai ce gars-là. Vous comprenez? Mais au niveau spirituel, l'âme et la forme, c'est un. C'est l'âme qui manifeste sa forme éternelle et son sentiment. Donc les arbres sont des personnes, les maisons sont des personnes, les bagues sont des personnes, les vêtements sont des personnes. La matière n'existe pas. La matière inerte n'existe pas. Il n'y a que dans le monde matériel que la matière inerte existe. Le monde transcendantal, c'est un monde où tout vient nous aider. Il n'y a pas d'effort. Tout vient nous aider. On a simplement besoin de se donner. Il n'y a pas de besoin. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le Seigneur est au milieu de tout. Il est limité en beauté, en qualité. Vous ne pouvez pas ne pas être satisfait. Et donc, cette satisfaction, elle n'est pas petite. Elle est sans limite. C'est comme ça. Parce que la vérité, elle évolue tout le temps. Et puisque vous êtes en contact avec la vérité, vous évoluez tout le temps. Ce n'est pas du tout passif comme plan. C'est un plan d'évolution transcendantale. Et ça, c'est inconcevable. L'âme conditionnée ne peut pas comprendre ce plan. Ce n'est pas possible. Il a essayé, par exemple, on voit Walt Disney, dans certaines BD, où on voit, par exemple, toutes sortes d'êtres qui sont conscients, par exemple. Mais ça, c'est l'imagination. Mais quand même, cette imagination, elle existe. Pourquoi? Parce que ça existe sur un plan transcendantal. Et c'est ça qui est intéressant. Toutes les pensées qu'on a existent, mais sur un plan qui n'est pas réfléchi, mais qui est la vérité. Parce que le monde matériel, c'est une perversion du monde transcendantal. C'est
c'est comme un reflet. Tout ce qui existe là-haut, c'est reflété ici. L'amour, c'est la concupiscence, par exemple. Il y a l'avidité spirituelle et l'avidité matérielle. Mais en fait, tant qu'on est sur le plan matériel, tout apporte une réaction. Et c'est normal. Parce que cette réaction-là, elle va graduellement nous libérer aussi. Ça veut dire que quand elle ne devient pas satisfaisante, et c'est fait pour que ça ne devienne jamais satisfaisant dans le matériel, vous savez, la guerre peut arriver, les ceci et cela, tout peut exploser. Ça ne tient pas grand-chose à chaque fois. On voit les époques, ça peut être calme pendant un moment, puis ça recommence. Donc en fait, on peut se retrouver dans des conditions tellement misérables et épouvantables en un instant. C'est pourquoi, naturellement, celui qui a pratiqué la vie spirituelle dans les vies passées, il n'a pas besoin de subir pour prendre refuge, pour prier. Quand il renaît, il voit simplement et il comprend par les austérités, la connaissance qu'il a acquis des vies passées, qu'il n'a rien à voir avec cet environnement. Il n'a rien à voir. Il comprend et il voit par sa pureté et son dévouement au Seigneur suprême, qu'il est dans le cœur de chaque chose. Il contrôle tout, mais il comble tous les désirs. Il observe. C'est ce qu'on appelle paramatma, antariam milam suprême. Il observe. Il permet à l'être de faire ce qu'il veut. Mais il est toujours là en tant qu'un ami. C'est pourquoi, dès qu'on est sérieux, alors on rencontre ses amis et on n'est plus jamais seul. Or, quand cette rencontre vient, qu'est-ce que la conscience nous le dit ? Elle nous dit que sans lui, on ne peut rien faire. Par exemple, dans ce temple, on pourrait être 1 millier aujourd'hui. Comme on peut être 10. Alors celui qui cherche le succès, il va déprimer s'il n'y a que 10 personnes. Et s'il y a 1000 personnes, il va dire « Waouh, ça marche, je suis fort ». Mais en fait, le vrai spiritualiste, il comprend que le résultat est donné par le Seigneur suprême. Il ne force pas le Seigneur suprême. Il est satisfait de ce que le Seigneur lui donne. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, c'est bien. Sa vie, elle est à l'intérieur. Elle n'est pas dans le succès extérieur. Les religieux ordinaires, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une grande église, des milliers de personnes pour croire en Dieu. Parce que s'il y a de l'argent, s'il y a des mondes, c'est que c'est vrai. Mais pas le vrai spiritualiste. Le vrai spiritualiste, il comprend que la situation qu'il a, elle est bonne pour lui, elle est parfaite. Il n'accuse jamais le Seigneur et les purs dévots de se tromper. Tu nous as dit ça et ça n'arrive pas. Jamais un Vaishnava fait ça. Jamais. Parce qu'il voit que tout est contrôlé. Et qu'en temps voulu, la miséricorde, elle descendra aussi pour les autres. Vous savez, pour être un bon instrument, il faut être vraiment pur. Si vous n'êtes pas pur et vous commencez à distribuer et que les gens commencent à dire « Oh, Gurudev, tout ça », qu'est-ce qui va vous arriver ? Des déviations ? Vous allez être attiré par une femme ou par un homme, par l'argent, par ceci, par ça. C'est ça une secte. À l'origine, la personne, elle n'est pas mauvaise. Elle a une réalisation de Dieu. Elle veut la partager, mais elle n'a pas assez de pureté. Et à un moment, ça dévie. Et les déviations, qu'est-ce qui se passe ? Vous voulez les planquer ? Vous voulez ceci ? D'abord, on va peut-être faire disparaître quelqu'un aussi, parce qu'il est au courant de quelque chose. Et puis ça devient de plus en plus dévié. Mais à la base, ce n'est pas forcément une mauvaise personne. C'est parce que les circonstances font qu'il n'est pas prêt à ça. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est encore un matérialiste, encore identifié au corps. Or, un spiritualiste accompli, il n'a pas du tout cette vision. Il est satisfait, il comprend que par lui-même, il n'a aucun pouvoir. C'est pour ça il est patient dans son cœur, tolérant. Jamais il accuse le Seigneur suprême des résultats. Et en fait, tant que les gens ne sont pas sur ce plan, pourquoi le Seigneur enverrait des gens pour être aidés ? On va aider à quoi ? On cherche nous-mêmes le pouvoir et le résultat. Il faut être libéré de ça pour être un ami. Quand vous rencontrez l'ami dans votre cœur, vous pouvez être l'ami de tous les êtres. Parce que vous comprenez ce qu'est l'amitié.
Seul le Seigneur peut donner une amitié parfaite, parce qu'on est trop petit, on est trop imparfait. Quand vous rencontrez cette personne parfaite et sans limite, qui vous aime et qui vous considère comme votre ami, c'est inconcevable. Et c'est ça qui est inconcevable, c'est que l'immensément grand peut venir sur votre plan, parce qu'il peut tout faire, et vous rendre inconcevable. À ce moment-là, vous pouvez comprendre l'amitié, et vous pouvez donner l'amitié aux autres. C'est ça qu'on a besoin. C'est que les dévots deviennent qualifiés. Des vrais amis. Et pas des faux amis. Faux amis, ça veut dire quoi? J'ai mon intérêt. Le vrai ami, je n'ai plus d'intérêt. J'ai l'intérêt pour l'ami suprême. Et l'ami suprême, qu'est-ce qui vous fait sentir? Que tout le monde est son ami. Mais ils ont oublié. Donc fais quelque chose pour eux. Et c'est à ce moment-là qu'on peut devenir un prédicateur, quelqu'un qui va connecter les gens, mais d'une manière pure. C'est très rare, un saint. C'est super rare. C'est pour ça que les gens rejettent la religion. C'est pour ça que les gens rejettent la spiritualité. Parce que tant que les gens ne sont pas à ce niveau d'être un vrai ami, alors c'est du poison. Ça va nous amener où? Tout est bien, puis d'un seul coup... Celui qui est un ami, il progresse avec les autres. Parce qu'il ne se considère pas comme grand, mais comme petit. Il apprend des autres tout le temps, il progresse, il change tout le temps. Vous le voyez un moment, vous le voyez un autre moment, c'est plus le même, il évolue, il évolue, il évolue. 5 ans avant, c'était plus la même personne. Ça, c'est la preuve qu'il y a une connexion. Mais celui qui fait une erreur, mais qui ne se corrige pas, et qui fait croire que c'est la faute des autres, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a un manque de pureté, il y a un manque de connexion. Et c'est ce qu'on voit dans notre société, finalement. On voit que des gens faire des erreurs, mais pas admettre leurs erreurs. Donc ça renforce l'orgueil, l'ego. Et on se tape sur la tronche toute la journée, toute la journée, toute la journée. Donc c'est la preuve qu'on a besoin de spiritualité. Le monde ne pourra pas changer par des tactiques matérielles. Des psychologues, des machins. Le problème, il est à l'intérieur. Si on n'explique pas aux gens la nature du problème, la cause, mais juste l'effet, ça ne suffit pas. Un psychologue, il va travailler sur l'effet. Mais lui-même, il ne connaît pas la cause. Il a le même problème à l'intérieur de lui. Vous savez, le plus grand fou, c'est celui-là qui va soigner des fous. Pardon, excusez-moi le mot, quoi. Mais de la même manière, un coach de vie, c'est celui-là qui a plein de problèmes, il va aider les autres. Comment il connaît les problèmes des autres? C'est parce qu'il les a en lui. C'est les meilleurs coachs. Ils ont plein de problèmes, et du coup, ils peuvent les comprendre et expliquer aux autres. Alors là, tu fais ça, fais ça. Il a juste à penser à lui-même, en fait. D'où ça viendrait, sa connaissance, sans ça? Vous comprenez? Donc, bien sûr, ce qui se passe, c'est qu'on doit expérimenter la souffrance. On doit expérimenter toutes sortes de choses. Et c'est ce qui va nous permettre d'aider les êtres. C'est pour ça qu'on passe à un état conditionné, et graduellement, on se libère de cet état. Mais quand on sort d'un rêve, on se rappelle quand même du rêve. Il y a une empreinte, ça ne nous touche plus, mais on peut comprendre comment aider les autres après. C'est pour ça qu'un vrai ami, il passe quand même par différentes choses. Parce que si sans ça, ça serait un extraterrestre. Il ne comprend plus rien, il ne se souvient de plus rien. Je souffre. C'est quoi la souffrance? Tu peux m'expliquer? À quoi ça sert? Vous comprenez? Donc de la même manière qu'un coach de vie, il a ces problèmes-là, un saint, il les a pu, il s'en est libéré, mais il a connu. Il y a une histoire, par exemple, avec Shiva. Shiva qui est venu en tant que Sankacharya. Et il a été mis au défi par un tantrique. Tantrique, c'est des gens qui ont une spiritualité avec la vie sexuelle, en Inde. Et Sankaracharya, il n'a jamais touché une femme. Donc il ne pouvait pas débattre avec le tantrique. Et tout le monde le savait. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Par ses pouvoirs mystiques, il est entré dans un roi très concupiscent et il a pu apprendre toute la science de la concupiscence et après il a défait le tantrique. Mais si on est obligé d'avoir l'expérience. S'il n'y a pas l'expérience, on est comme un martien. Blibli, blibli. Comment on va aider quelqu'un si on n'a pas l'expérience? Vous comprenez, c'est logique. Donc, la différence avec un coach, c'est que le coach, lui, il ne s'est pas libéré. Il va vous expliquer comment le processus marche et
une sorte de thérapie, parce qu'ils sont quand même sortis à un certain niveau à ça, mais le saint, lui, il est complètement libéré. Le vrai saint, il est libéré d'identification encore. Et il peut vous expliquer et vous accompagner dans toute l'évolution de la vie spirituelle. Sans ça, il ne peut pas. Et donc, les sectes, en fait, ce sont des gens qui ont une certaine illumination à un certain niveau, mais que l'illumination s'est éteinte. Donc, quand ils parlent, on ressent quelque chose, puisqu'il il a eu une expérience, donc on le ressent. Mais ce n'est pas assez, parce qu'il n'est pas libéré. Et donc, à un moment, quand il rentre en contact avec des choses, il devient de nouveau attiré par des... Et la déviation vient. Mais un vrai sadhu, ça n'existe pas, ces choses-là. Mais c'est rare. C'est extrêmement rare. C'est pour ça qu'on doit faire attention. On ne doit pas suivre n'importe qui. Il y a des symptômes, en fait, d'une âme libérée. Elle agit d'une certaine manière. Et naturellement, si vous êtes relié à une personne qui n'est pas parfaite, vous allez souffrir. Prenons le cas, je vais vous donner un exemple. Prenons le cas de la vie de couple. L'homme n'est pas parfait, la femme n'est pas parfaite. Vous ne pouvez pas vous dire que vous allez avoir une vie parfaite. C'est simplement un moment, vous allez vous piquer le bec ou ça vous séparer. Parce qu'il y a une imperfection qui va arriver. Et imperfection, ça veut dire souffrance. Vous comprenez? Donc de la même manière, si vous êtes relié avec quelqu'un qui n'est pas parfait, bah, la souffrance va venir parce que la personne ne pourra pas vous comprendre et vous libérer. Alors bien sûr, vient une question, mais libérer, ça veut dire que cette personne va m'aider à dépasser des choses, même que je suis attaché, parce qu'en fait, le conditionnement, ça veut dire qu'on est attaché à des choses qui nous font souffrir. C'est ça le conditionnement. Ça va bien plus loin qu'on pense. On est attaché aux choses qui nous font le plus souffrir. Par exemple, on peut voir des hommes ou des femmes suivre une femme ou un homme ou vice-versa. Maintenant, il y a tellement de façons de penser. Et être attaché à quelqu'un qui ne fait que souffrir. Il ne fait que souffrir. Mais je ne peux pas, je suis attaché. Mais cette personne, elle est terrible avec. Vous comprenez? Mais on ne peut pas. Mais de la même manière, au niveau spirituel, on va être attaché à des choses au début qu'on n'arrivera pas à se délivrer. Donc, qu'est-ce que fait le maître spirituel? Et ça, c'est très intéressant. Il ne dit pas, faut que tu te libères de ça. Ce n'est pas possible, puisque vous êtes attaché. Il va engager votre attachement dans le service de dévotion. Et par ce service-là, cet attachement et cette anartha, cette chose indésirable, va se purifier et se transformer en attachement spirituel. Et à ce moment-là, vous en devenez libéré. C'est pourquoi, par tout seul, c'est très difficile de complètement se libérer. Parce qu'en fait, le sadhu, comme il est sur un plan spirituel, où il est engagé dans le service de Dieu, il peut engager tous les êtres dans ce service-là. Et à un moment, en fait, l'ordre du maître spirituel va faire que les sens spirituels du disciple, à travers l'instruction, vont s'éveiller. Et il sort de sa condition matérielle. C'est très mystique, mais ça doit être un pur dévot. Sans ça, ça ne marche pas. Or, naturellement, les Vaishnavas qualifiés sont extrêmement rares. Alors bien sûr, le Seigneur est dans le cœur, en tant qu'Antaryami. Mais Srila Bhaktivinoda Thakur explique, un grand saint, qu'en tant que l'âme suprême, le Seigneur accompagne plutôt les êtres à leur niveau. Par exemple, si vous le priez, il va se révéler par rapport à votre qualification. Alors que quand vous êtes engagé par un véritable sadhu, un Vaishnava, le Vaishnava, lui, il va pas réciproquer avec votre qualification, mais avec ce que vous êtes éternellement. C'est pourquoi le Seigneur dit dans la Dipurana, celui qui considère directement mon dévot, il n'est pas véritablement mon dévot. Parce qu'il ne peut pas véritablement comprendre qui il est. Mais celui qui est le dévot et de mon dévot, celui-là, il est véritablement mon dévot. Parce que par la miséricorde de mon dévot, par l'engagement qu'il lui donne, alors je me révèle à lui, tel que je suis, parce que je n'ai pas le choix.
Vous comprenez? Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça le refuge d'une sampradaya, d'une filiation spirituelle authentique est très important. Parce que comme le Seigneur se révèle, hein, il est un Papa Dante selon la qualification, le désir des êtres, si on n'est pas relié à une filiation spirituelle et qu'on n'obtient pas ce désir à travers le service, alors le Seigneur reste en tant que l'âme suprême d'une manière neutre. C'est pour ça il y a beaucoup de spiritualité, parce qu'il y a beaucoup d'êtres qui ont différents niveaux de conscience. On dirait même, comme Gandhi, que chaque personne a une religion. Parce que comme le Seigneur est réciproque avec chaque être, et que chaque être a une conscience particulière, alors chacun a une prise de conscience différente. Vous comprenez? Mais ça, c'est encore un état conditionné. Ça veut dire qu'on a une prise de conscience différente, mais sans savoir qui on est éternellement. Vous comprenez? C'est comme une évolution. Par exemple, si on prend l'école, il y a la maternelle, le CP, le ceci, le CE1, le CE2, le CM1, le CM2, après la 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, terminale, et puis après on peut faire les études supérieures. Et on peut aller jusqu'à Maths Sup. Hein, c'est à peu près ce qu'il y a de plus élevé, non? Je ne sais pas. Bon, peut-être qu'il y a encore plus élevé, bref. Mais si vous prenez le plus élevé au plus petit, un plus petit, il ne peut pas apprendre la science la plus élevée, vous comprenez? Il ne va rien comprendre. Mais rien. Un petit bébé comme ça, vous le mettez à Maths Sup. Oh, bébé, oh, bébé. Et l'autre, des super multiplications et tout. Hein, c'est pas possible. Mais par contre, celui-là qui a Maths Sup, si vous le mettez en CP, il va tout comprendre. Ben, de la même manière, il y a une évolution de la conscience. Il y a un éveil. C'est graduel. C'est pourquoi toutes les voies spirituelles ont un bienfait. Parce que chacun, selon sa qualification, va naturellement accepter une sorte de nourriture, une sorte de voir la vie, etc., etc., etc. Un objectif spirituel. Ça ne peut pas être autrement. Parce que c'est un éveil de la conscience. C'est comme une fleur, c'est expliqué, c'est comme une fleur. Au début, il y a la graine. Après, il y a la pousse qui sort. Après, il y a une fleur qui apparaît. Et après, elle s'ouvre et elle dégage son parfum. Ou comme un arbre qui donne ses fruits. Donc, en fait, la pleine réalisation spirituelle, hein, prème, bave, les débuts, c'est quand les fruits, on peut goûter les fruits. Mais avant, c'est simplement encore une progression de la conscience. C'est pourquoi un spiritualiste, il n'est pas un sectaire. Il ne pense jamais, on est les seuls, on est les meilleurs. Ça, c'est une illusion matérielle encore. Si quelqu'un vous dit ça, je suis désolé, mais on est les meilleurs, il n'y a que nous, c'est qu'il n'est pas libéré. En fait. Parce que celui qui est libéré, il voit comment ce même Seigneur, il aide tout le monde à différents niveaux de conscience, en tant que Bouddha, ceci, cela. Et il comprend que tout est un plan pour que chacun évolue et que chacun ne puisse pas retomber dans quelque chose de négatif. C'est très important. Donc les gens, naturellement, quand ils naissent, ils n'acceptent pas forcément tout de suite cette conscience divine. Mais à un moment, ils l'acceptent. Sans ça, on retombe. On ne fait que des choses indépendantes et voilà, sans comprendre comment l'environnement marche. Parce qu'il y a des lois. Par exemple, dans le monde matériel, l'État a des lois. Et de la même manière que si vous ne suivez pas les lois, vous êtes sanctionné. Donc si un petit État comme la France peut faire des lois, pourquoi le Seigneur suprême ne ferait pas des lois universelles? De la même manière, il y a des lois universelles. Donc, il faut les comprendre. Et elles s'adaptent aussi, ces lois, c'est très important. Ça veut dire que les voies spirituelles authentiques, les religions authentiques, parce qu'il y a des gens qui descendent pour l'introduire, elles n'ont pas les mêmes règles. Parce que chacun ne peut pas suivre les mêmes choses. Il y en a qui mangent de la viande, ils ne peuvent pas s'arrêter de manger de la viande. Il y en a qui ne peuvent pas s'arrêter de faire de l'affect sexuel. Etc., etc. Donc chacun a des moyens différents. Si vous demandez à quelqu'un qui est accro à la vie sexuelle d'arrêter de faire du sexe parce que c'est illusoire, parce qu'on n'est pas le corps, bah, il dira, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Donc, naturellement, il y a des voies où la vie de famille, c'est la chose la plus élevée. Et grâce à ça, vous pouvez avoir certains fruits, comme aller sur les planètes édéniques, par exemple.
Mais il y a des voies où on va vous dire c'est l'illusion. Donc chacun n'a pas forcément la même conception. Et c'est ça qui est intéressant. Le but d'un sadhu, c'est d'harmoniser tout, pour que les gens arrêtent de se battre et qu'ils soient satisfaits dans leur voie. C'est pourquoi la non-violence, c'est quelque chose qui est très important. La non-violence, c'est l'harmonie. Quand on voit le Seigneur, comment il agit, on devient non-violent. On devient un ami. Avant, ce n'est pas possible. Et même dans une voie comme la nôtre, vous avez des fanatiques. Vous avez des gens qui ne comprennent pas qu'on n'est pas une institution, qu'on n'est pas... Ils se battent comme des chiens et des chats. Ça ne peut pas être autrement. Partout, il y aura ça. Il n'y a que quelques rares personnes qui ont cette compréhension. C'est très rare. Et c'est normal. Parce que chacun vient avec son bagage. Tout le monde ne voit pas la vérité ou ne l'a pas vue. Ce n'est pas possible. Donc automatiquement, par exemple, si vous êtes un peu fanatique, vous aimez bien, vous sortez d'un gang, je ne sais pas quoi, vous êtes récupéré par des djihadistes, ça va vous aller. Il faut tuer tout le monde. Ah oui, j'aime bien. Vous comprenez? Alors bon, ça c'est interdit, tuer tout le monde. Ce n'est pas une bonne chose. On ne va pas prendre un bénéfice avec ça, au contraire. On va manger après, dans la vie prochaine. C'est pourquoi l'abbé Pierre, il disait une belle chose. Il disait, on ne doit pas se servir de Dieu, mais on doit servir Dieu. C'est très intéressant, en fait. Parce qu'en fait, le djihad, c'est une mauvaise compréhension. C'est la guerre intérieure. C'est entrer en nous-mêmes. Pour voir que la violence, la haine, tout ça, c'est étranger en nous-mêmes. Mais c'est devenu une guerre externe, avec des soi-disant ennemis, parce qu'ils ne pensent pas comme nous-mêmes. Donc ça, c'est l'antipode du sadhu. C'est l'opposé du sadhu. Le vrai sadhu, il voit toute une harmonie. Mais c'est rare. Et on voit que quand des religieux, par exemple, se rencontrent, des trucs interreligieux, chacun prêche sa paroisse. Chacun dit on est les meilleurs. Ça ne sert pas à grand-chose. Sauf si vous avez des gens qui ont une expérience et qui peuvent recevoir l'intelligence du Seigneur pour dire, tu vois, regarde, je m'occupe de tout le monde. Tu n'es pas tout seul. Toi, tu es comme ça, l'autre, il est comme ça, mais c'est moi derrière. Vous comprenez? À ce moment-là, le dialogue est possible. Sans ça, c'est pas évident. Je sais que, par exemple, on est dans une association interreligieuse. De temps en temps, on nous invite. C'est rare. On nous invite. Et une fois, on est venu. Ils avaient loué un gros bâtiment. Et il y en a qui ont fait une politique parce qu'on était là. Et personne n'est venu. Peut-être 100 personnes. Il devait y avoir 2-3 000 personnes. Parce qu'on était là, personne n'est venu. Et ça, c'est le problème de la religion. C'est qu'il y a une identification au corps. Je suis hindou, je suis musulman, je suis ceci, je suis cela. Et ça gâche tout, en fait. Et tant que ça restera, les gens n'accepteront pas la spiritualité. Tout le monde ne pourra pas accepter. Parce qu'il y a un problème. Si c'est pour, à la base, développer l'amour, mais qu'on développe la haine des autres, ça ne va pas. On ne pourra pas se développer. À un moment, la petite plante, elle reste bloquée. Et c'est pour ça que la religion ne peut pas donner la satisfaction à tout le monde, parce qu'il y a une identification corporelle. Or, la Bhagavad Gita, c'est très important. Quand le Seigneur parle à Arjuna, il lui dit, en fait, tu t'identifies avec ton corps, et tu parles. Mais il n'y a qu'un sot qui fait ça. Tu dois comprendre que tu n'es pas le corps, que tu es l'âme. C'est la base de la spiritualité. Tant que la spiritualité ne nous enseigne pas qu'on n'est pas le corps, on se bat comme des chiens et des chats. Mais attendez, dans le passé, il y a eu des milliers de personnes qui ont été exécutées, écartelées, etc. Ce n'est pas des blagues. Il y a eu des trucs au nom de Dieu, mais on se demande comment c'est possible. C'est pire encore, presque. Il y a... Donc bon, je ne vais pas aller dans les détails, hein, mais voilà, on doit vraiment, vraiment plonger à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut la méditation. Sans ça, on ne s'en sortira pas. Il faut extraire le poison
en allant chercher cette relation avec Dieu, à travers son nom, à travers la prière, à travers le service. C'est important. On doit devenir des amis du monde. Merci beaucoup.